Cette maison, cela a longtemps été un rêve pour Nicolas et sa famille, sauf qu'au fil des années, le rêve s'est transformé en cauchemar. Comme ils n'avaient pas les moyens de se l'offrir, ils ont juste acheté le terrain. Nicolas s'étant mis en tête de construire seul sa maison de ses propres mains. Sauf qu'il s'est vite rendu compte que la tâche était immense. Cela fait 3 ans maintenant que le chantier a débuté, et en dehors du toit, du mur et des fenêtres, tout reste à faire. Les choses n'avancent pas, Nicolas le sait, il ne va pas y arriver. Ça tire sur le dos, ça tire sur... Au moins, t'as déjà fait plus gros. Ça devient raide, franchement. Ses 2 enfants, Gauvin et Lou, et sa femme Stéphanie attendent avec impatience de pouvoir enfin habiter ici. Tu tiennes, chat. Faut pas que tu craques. Mais seul, il n'arrivera pas à la terminer. C'est donc la mort dans l'âme qu'il envisage de la vendre en l'état. J'ai échoué, quoi. C'était sans compter l'initiative de Stéphanie, sa femme, qui a contacté une association de chantiers solidaires composée de bénévoles, proposant de rendre habitables gratuitement des maisons pour des familles n'ayant plus de moyens. Et leur dossier a été retenu. On met votre maison aux normes, au niveau donc électricité, plomberie, on la rend habitable. C'est entouré d'une armée de volontaires, pour la plupart des gens qu'il ne connaît pas, que Nicolas va pouvoir finir sa maison. Et qu'il la fera découvrir terminée avec une immense fierté à sa femme et ses 2 enfants. Tu pleures de joie, j'espère. Hein? Ça fait 3 ans et demi que je me suis lancé le défi de construire notre maison. Je ne m'étais pas rendu compte de l'ampleur de la tâche. Ça fait 3 ans et demi que j'attends que mon père soit plus souvent à la maison, qu'on profite plus souvent de lui. Nicolas se met une telle pression pour finir cette maison que moi, il faut que je trouve une solution pour l'aider. C'est un chantier qui ne va pas être facile parce que c'est une maison où il y a beaucoup de travaux, vraiment. Et on a besoin d'énormément de bénévoles et de beaucoup de matériaux. Eric et Nathalie ont un rêve eux aussi, transformer cette ferme en ruine en une magnifique maison d'hôtes. Ils veulent tout faire eux-mêmes et se donnent 10 mois pour y parvenir. Je pense que c'est une maison qui va être bâtie, qui va être chargée en émotions, quoi, surtout. Pour cela, ils ont décidé d'arrêter de travailler pour se consacrer uniquement aux travaux en vivant sur le chantier dans ces 2 chalets de fortune. Là, pour l'instant, je m'y vois parce qu'il fait bon. Je ne peux pas dire que ça m'enchanterait s'il faisait mauvais. Le problème, c'est que pour le moment, ils n'ont pas du tout l'argent pour remettre à neuf cette ferme, même s'ils vont tout faire eux-mêmes. Et comme ils ont arrêté de travailler, ils n'ont plus de revenus non plus. Autant dire que leurs amis les prennent pour des fous furieux. Bon, ton sentiment, Benoît, sur nous? L'ouvreur est complètement fou, quoi. Et à mon avis, tu vas reprendre le boulot avant d'avoir fini, quoi. L'une des solutions qu'Eric a trouvées, c'est de faire sponsoriser son chantier. En échange de matières premières gratuites, il promet à ses fournisseurs d'envoyer les futurs clients de sa maison d'hôtes acheter chez eux. Une proposition qui va avoir un succès très relatif. Le tout gratuit, moi j'y crois pas, mais je fais peut-être fausse route. Mais bon, écoutez... Moi je vais me tromper, mais... Mais rien ne semble entamer l'enthousiasme d'Eric et Nathalie qui vont contre vents et marées débuter leur chantier pour découvrir qu'ils ont gravement sous-estimé l'ampleur des travaux. Tout est mort là. Y a rien qui tient. Eric! Plus le temps passe et plus leur projet semble impossible. Il va être très difficile pour Eric et Nathalie de garder le moral. On a le projet de rénover cette ferme en ruine, de créer 2 chambres d'hôtes, un atelier de bricolage. Et on s'est donné 10 mois pour cela. On n'a pas de sous. Sans sponsor, on n'y arrivera pas. Ça, c'est clair. C'est moi qui tiens les comptes, donc il faut absolument que ça marche, que ce sponsoring fonctionne. Parce que si le projet n'aboutit pas, je crains pour Eric. Ils sont complètement fous, quelque part, tous les 2. Parce que arrêter tous les 2 de bosser pour faire un projet comme ça, sur une ruine, en 10 mois, à 2, ça va être chaud. Je sais pas vraiment s'ils vont y arriver. C'est la première fois qu'on me sollicite pour quelque chose d'aussi nouveau. J'espère beaucoup qu'il y arrivera, mais j'ai beaucoup de doutes. Tous les
jours, c'est le même rituel pour Nicolas. À 16h30, il passe chercher ses enfants à l'école, Gauvin et Lou, et vient avec eux dans leur maison. Une maison flambant neuve, en apparence seulement. Mettez vos cartables sur le placo, les enfants. À l'intérieur, c'est encore un immense chantier. Il n'y a ni électricité, ni eau courante, ni chauffage, et les pièces sont totalement nues. Il n'y a que les murs, les fenêtres et le toit de terminé, ainsi que les chambres des enfants. Si le chantier avance si lentement, c'est pour une raison bien précise. Il y a 3 ans et demi, on a décidé d'acheter un terrain, d'investir dans la pierre. Faute de moyens, on ne pouvait pas faire appel à un constructeur. Donc du coup, la décision a été prise de la construire nous-mêmes. C'est donc Nicolas qui, depuis 3 ans et demi, a bâti seul de ses propres mains leur nouvelle maison. Sauf qu'il s'est vite rendu compte que la tâche est immense. Aujourd'hui, il est épuisé et ne s'en sort plus. L'un de ses amis, Sam, passe parfois le voir pour l'encourager. Il sait que Nicolas est à 2 doigts de tout abandonner. Ouais. Ah, Sam, Comment tu vas? en forme? Bien, je passais pour voir des travaux. Ouais, bah voilà. C'est le merdier encore, quoi. Ah ouais? Bah, je passe mon temps à déblayer, à remettre, à faire des petits trucs que je vois jamais. Ouais, enfin, tu vois, c'est ça la galère, c'est... Travaux tout seul, ça avance pas. Ça avance pas aussi vite qu'on... Ah ouais? Ouais. J'ai encore 1 an de boulot tout seul, quoi. T'imagines? Je veux passer 4 ans et demi. On voit pas le bout, quoi. Les gamins, ils viennent ici, ils jouent, mais dans combien de temps ils joueront dans leur piole réellement, quoi. Franchement, je me pose la question si je vais pas la vendre dans l'état. Ouais, je sais pas, tu devrais pas. Ouais, mais c'est... T'as vu tout ce que t'as déjà fait, là? Mais bon. Ça devient raide. Je pense sérieusement à la vendre, à m'en séparer pour recommencer à vivre normalement avec les enfants, pour me reposer, pour que le moral reprenne, voilà. Ce sera ta cuisine ici? Hein? Ce sera ta cuisine? Ici, ouais, il y aura la cuisine, tout le carré là, la cuisine. Puis je mettrai mon compteur électrique dans le coin, quoi. Ça va être sympa, ça. Nicolas rêve d'offrir cette maison à sa femme et ses enfants depuis longtemps. De l'avoir en partie bâtie de ses propres mains est une vraie fierté pour lui. Mais aujourd'hui, il se sent totalement découragé, et ceci malgré l'aide ponctuelle apportée par certains de ses amis. Tu m'appelles et puis je viens. Je suis pas très demandeur. Ouais, c'est le problème. C'est... J'ai du mal à demander de l'aide. Mais ouais. Mais enfin, merci, c'est gentil. Ses inquiétudes et son découragement, il ne les montre pas à ses enfants pour le moment. Il sait que ceux-ci sont très impatients de pouvoir un jour habiter ici. Lou, en attendant que Gauvin termine, tu pourras venir mettre la table, s'il te plaît. En attendant que leur maison soit terminée, la petite famille vit ici dans un appartement de cet HLM. Nicolas, les enfants et leur maman, Stéphanie. Vous mangez un peu, parce que papa il a innové là aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh bah rien. Enfin, Bah rien. Si. bah ouais, mais voilà, on n'avance pas, quoi. Difficile pour Nicolas de garder le moral, d'autant qu'une fois sa journée de travaux terminée, il doit enchaîner sur son autre travail. Il est fondeur dans une usine, un emploi qu'il exerce toutes les nuits de 21h à 6h du matin. Vous vous débarrasserez, chérie, on va faire la vaisselle parce que papa va partir au travail. Oh non. Bah si. Comme tous les soirs, j'ai pas Envie d'aller bosser ce soir. Une bonne humeur de la part des enfants que Nicolas n'a pas envie de briser. Le désir de vendre la maison en l'état le travaille de plus en plus. Il ne leur a pas dit, mais par contre, il en a déjà parlé avec sa femme. Elle n'a aucune envie d'en arriver là, mais elle voit bien que Nicolas est épuisé et totalement découragé. Faut que tu tiennes, chérie. Faut pas que tu craques. Hein? Et à un moment donné, il faut être raisonnable, quoi. Est-ce qu'on peut continuer à s'user moralement et physiquement et à ne pas vivre entre nous, et puis ou est-ce qu'il faut qu'on tranche? On va pas la vendre. Bah, va falloir.
saoulé, quoi. Bon allez, je vais au travail. Ce soir, c'est avec un certain vague à l'âme que Nicolas va partir à son travail. À demain. Salut chef. Sage avec maman. À ce soir chef. À demain. Bonne nuit, à demain. Je vous aime très fort. Dormez bien. Comme le disait Nicolas, son ami Sam, il n'est pas du genre à demander de l'aide. C'est donc en secret que sa femme Stéphanie a décidé de faire quelque chose. Dans le sud de la France, un autre chantier pose beaucoup de problèmes. C'est dans cette maison, se trouvant dans un petit village situé entre Tarbes et Toulouse, que Nathalie et Eric vivent actuellement avec leur fille Célia, âgée de 11 ans. Coucou ma grande. Ah, ça y est, elle est levée. T'as bien dormi? Ouais. Ils vivent ici, mais plus pour longtemps, parce qu'ils ont un rêve qui les obsède depuis un moment déjà. Ouvrir une maison d'hôtes dans la région. Eric en particulier ne pense qu'à ça. Qu'est-ce que tu veux, ma grande? Eric, Oui, tu... oui, Tu j'ai veux lancé prendre le le café, café? oui. Bon, laisse tomber un petit peu l'ordinateur, va. Oui, allez. Allez. Il y a un an, ils ont acheté cette ferme en ruine, se trouvant à 8 km de chez eux, dans le but d'entièrement la rénover de leurs propres mains. Non, mais j'ai des Bon, messages, Eric, elle est va. là. Oui, Pas dès oui. le matin. Bon, allez. Non, mais j'ai un message. Ils y croient tellement à leur maison d'hôtes qu'ils ont décidé d'arrêter de travailler pour se consacrer uniquement au chantier qui va bientôt démarrer. Ils se donnent 10 mois pour tout finir. Une entreprise considérée comme folle par tout leur entourage. Même les camarades de classe de leur fille ont bien du mal à croire qu'ils puissent y arriver. T'en as déjà parlé? Tu leur as expliqué un petit peu ce qu'on allait faire, Célia? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils disent que c'est trop difficile. Trop difficile? Il faut trop de temps? Oui. Mais après, c'est des sacrifices, mais ça vaut le coup, non? Mm. Parce qu'elles l'ont visité, la maison. Elles savent que même si c'est pas en état, après, on va avoir une super maison. Ouais. Allez, Ils vont avoir une jolie maison. Eric et Nathalie ne pensent qu'à ça pour le moment. Sauf que leurs amis trouvent qu'ils prennent un bien gros risque. Ils vont arrêter de travailler pour rénover cette vieille ferme en se privant au passage de toute source de revenus. Le plus sceptique parmi eux, c'est Benoît, qui n'a eu de cesse depuis des mois de leur dire de ne pas se lancer dans cette folie. D'autant qu'Eric s'imagine qu'il va pouvoir financièrement y arriver en faisant sponsoriser son chantier par ses fournisseurs. bon, ton sentiment, Benoît, sur nous. L'ouvreur est complètement fou, quoi. Mais le tout gratos, pour la maison, tu n'y crois pas? Le sponsoring non plus? Tout entièrement, je sais pas. Hein. À mon avis, non. T'as des doutes? Hein? Il y a du positif déjà dans les quelques sponsors que j'ai démarchés. Oui. Mais après. Toi, tu penses que la totalité ne pourra pas être Non, gratuite? la totalité, tu pourras pas l'avoir gratuitement, ça c'est clair. Ils n'ont pas encore vraiment estimé le coût véritable de leur chantier, mais ils sont plus que décidés à consacrer presque un an à rénover cette vieille ferme sans avoir de rentrée d'argent. Retaper sa ruine entre parenthèses sur 10 mois, ça risque d'être trop chaud. Ça risque vraiment d'être trop chaud, à mon avis, si les fonds ne sont pas là non plus derrière, parce qu'il est comme tout le monde, il y a des choses à payer. Donc il va falloir qu'ils reprennent un peu de boulot et qu'ils coupent les travaux en 2, voire en 3. Je sais que bon, c'est pas de simple, il va être confronté à des difficultés, mais je me sens capable de faire front, hein, mais franchement... Pour ne pas perdre de temps en déplacements inutiles, Eric et Nathalie ont décidé d'habiter sur le chantier de leur future maison d'hôtes, avec leur fille. Ils y ont déjà dressé 2 petits chalets en bois pour se loger sur place. Et c'est ce soir qu'ils vont s'y installer pour les 10 prochains mois. Encore un sujet de consternation pour Benoît, leur ami. Non, pas tout ça. Et là-bas, pour stocker tout ça, vous avez tout ce qu'il faut? Écoute, elle a une petite étagère. Nous, on va mettre dessus, tu sais, on va camper, donc on va pas s'embêter. Non, pas de commode. Mais tu sais, ça va être du... De petits chalets, c'est pas énorme. Ah non, c'est pas énorme, mais bon, écoute, on va se débrouiller. Ouais. C'est quand même un campement un peu amélioré. Vous avez encore la baraque, hein? On va pas se plaindre. Non. T'as vu que la saison des pluies n'est pas finie. Mais on va vers l'été quand même. Écoute, Écoute, on a tous des imperméables. pour ce soir, t'as intérêt à prévoir la doudoune. Mais je l'ai prévu. Oui, t'as intérêt. Je l'ai prévu. Allez, tiens. Les douches à eau froide, ça va aller? Oui. Benoît a beau noircir le tableau à outrance, rien ne fera changer d'avis Nathalie et Eric.
Et c'est prêt? Ouais, ça y est, on a tout. Allez, je vais ouvrir la malle là, parce que là, il y a. Et ça va y contenir tout ça. Et je sais pas, mais. On fait 6 mois en cavale, hein. La voici, la fameuse ferme en ruine. Elle se trouve à 8 km de chez eux, en pleine campagne. Bientôt, ils l'espèrent tous les deux, se dressera ici leur future maison d'hôte. Pour le moment, la maison est totalement inhabitable. Pour pouvoir vivre sur le chantier, ils ont donc fait dresser ces 2 petits chalets en bois un peu spartiates. C'est ici qu'ils vivront désormais le temps des travaux, soit les 10 prochains mois. Bon, mais dis donc. On va ventiler un petit peu, mais ça sent bon le bois, c'est. Pour leur premier jour sur place, la grande question va être par quoi commencer. Ils ont l'embarras du choix, il y a tout à refaire ici. Ce qui ne semble pas du tout effrayer Eric, qui a des idées plein la tête. Ce mur, il n'est pas porteur, il fait que tenir la structure au bois. La poutre, celle-là, on la maintient, elle est superbe. Ce mur tombe et on fait une ouverture sur la cuisine. En fait, c'est l'ancienne étable, tout simplement. Mais là, on ne va pas y voir grand-chose. Ça va être la cuisine, en fait. Voilà la cuisine. On fait une ouverture vers le petit terrain derrière. Et tout ça, bon, bien sûr, le mur sera tombé, on aura la luminosité. Et là, on va créer une ouverture ici. Et on va accéder à une seconde chambre d'hôte, quoi, qui se trouve à l'entrée. Bon, bah écoutez, il va falloir quand même trouver des sous. Voilà, écoute, il y a l'idée, il y a l'idée, il y a l'énergie. Maintenant, eh bien, écoute, il nous manque, comme il dit Benoît, comme il dit les pépettes. C'est comme ça qu'il dit Benoît? De l'énergie. De l'énergie surtout. Allez, bon, on va passer aux choses sérieuses. Allez. Rêveur, il l'est, ça c'est clair. Maintenant, s'il y arrive, c'est très bien pour lui. Je ne lui souhaite que ça. Mais il y a une réalité où, à un moment donné, où il va être confronté. En Bretagne, Nicolas ne s'en sort plus avec sa maison. Faute de moyens, il a décidé de la construire tout seul, sauf qu'il s'est rendu compte que la tâche était immense. Cela fait 3 ans que le chantier a commencé et il est toujours très loin d'être terminé. Une chose compliquée à vivre pour Nicolas, qui vit cela comme un échec. Sa femme Stéphanie a donc décidé de faire appel à une association composée de bénévoles qui propose de finir les travaux gratuitement à des familles en difficulté. Voyant dans quel état était arrivé Nicolas, j'ai décidé, sans le prévenir, de contacter une association qui s'occupe de chantiers solidaires. Même si c'est un peu dans mon dos, c'est un peu... Mais elle a bien fait, parce que je pense que si elle me l'avait demandé, j'aurais sûrement refusé en fait. Non seulement Stéphanie a eu une réponse de cette association nommée Ça se passe près de chez vous, mais surtout leur dossier a été retenu. Ils vont intervenir pour terminer les travaux de leur maison. C'est quelques jours plus tard qu'ils vont recevoir la visite de Marianne, la responsable de cet organisme. Pas trop stressé? Si. Aujourd'hui, c'est normalement la dernière fois que nous allons nous voir. Donc évidemment, vous n'avez pas le droit de passer devant le chantier. Ouais, ça va être dur. Moi, je fais du covoiturage avec un collègue de boulot. Je passe devant tous les jours. C'est vrai? Ouais, je vais faire des tours. Nicolas ne devra pas passer devant sa maison durant les 11 jours que dureront les travaux, ce qui veut dire qu'il a interdiction également de venir sur le chantier. Laisser des bénévoles faire le travail à sa place sans pouvoir intervenir, c'est quelque chose de très difficile à vivre pour lui, qui a passé toutes ces années à travailler sur cette maison. Le jour de la remise des clés, si votre maison est habitable, je ne vais pas au-delà. Je ne demande pas autant. Je veux dire, voilà. Juste de quoi, voilà, dormir, être au chaud et puis qu'ils puissent jouer dans leur chambre. Après le reste, je le ferai. Tu diras. Oui. On me laisse un peu quand même. C'est dur ça. Ouais. Ah ouais, c'est très dur. En même temps, les fondations de ta maison, c'est toi qui les as faites, hein. C'est pas moi. Hein. Ta maison, si elle tient, ce sera jamais moi. Hein. Jamais. J'aurais aimé être là juste pour la finir, mais même si c'était juste remettre une porte en place, quoi. D'accord. Qui voilà. Écoute, on te démontrera une porte. Juste, ça a été très très douloureux de remettre les clés en fait. Parce que je vais pas la finir moi-même. Parce que c'est complètement idiot, hein, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir échoué
et pas capable de finir ce que j'ai entrepris il y a 3 ans et demi. Ouais, c'est douloureux. Malgré tout, il va devoir remettre à Marianne les précieuses clés de sa maison. Bon. Non, Marianne. C'est parti. C'est parti. Ne perds pas la clé. Non, non, non. Non, 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 non. Si jamais t'as besoin d'aide, n'hésite pas. Oui, 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 oui. Jusqu'au bout, hein. Bon bah Marianne, bon courage. Ouais. Allez. Plein de bonnes choses. Merci. Salut Marianne. C'est dès le lendemain que les travaux vont pouvoir prendre un autre rythme. L'association ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Sur les chantiers précédents, ils étaient en général une centaine à répondre à l'appel. Sauf qu'aujourd'hui, Marianne va quelque peu déchanter. Pour le premier jour, ils ne sont que 4. Voilà. Bon, ça va? Ouais. Super. Bon, va falloir, hein, parce qu'on est 4. Celui-là, il va là-bas. Il est bloqué là-bas alors. Toi, c'est ça. Quand il n'y a pas grand monde, heureusement que tu es venu, hein. Parce que là... Dans 11 jours, tout doit être terminé. Autant dire que 4 personnes, même très motivées, ça ne suffira pas. Pour la première fois, on envisage déjà d'annoncer à la famille qu'on va devoir retarder nettement la remise des clés. Parce que si d'ici quelques heures ça se débloque pas, ça va devenir très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vas faire tes cartons? Oh non! Bah si. De leur côté, la famille de Nicolas ne sait absolument pas ce qui est en train de se passer sur le chantier et ne savent rien des soucis de Marianne. Pour eux, c'est sûr, dans 11 jours, ils vont pouvoir emménager dans leur nouvelle maison. Stéphanie est déjà en train de faire le ménage en prévision du déménagement dans la chambre que partagent ses 2 enfants. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous? On fait la liste des copains qu'on va inviter. Ah, d'accord. Vous allez pouvoir dire, ça y est, vous allez pouvoir venir chez moi. Malo, tu viens, Alexis, Maxime après, je vais faire ça. Ah, si tu veux, oui. Maxime va être tout content, il va faire oh là là, trop cool, on va s'amuser. Ils sont tout contents, ils se projettent dans leur chambre, la déco. Nicolas, lui, il se projette pas encore. Il tourne en rond. Nicolas rumine. Il a passé 3 ans et demi dans cette maison à tout faire lui-même. De la laisser aux mains des gens qu'il ne connaît pas, même bien intentionnés, c'est une chose qui lui coûte énormément. C'est avec ses enfants qu'il va tenter de penser à autre chose. Ça va les enfants? Ouais. Ouais. Vous aurez du temps à rattraper sur la construction de votre cabane. Je pourrais même vous aider. Oh ouais, trop cool. On va s'amuser alors. Mais difficile pour Nicolas de parler d'autre chose que de la maison. Bon, je vous laisse terminer votre jeu. Pas de bagarre. Il va donc essayer d'aller voir sa femme pour se changer les idées, mais manque de chance, celle-ci est déjà en train de préparer la décoration de leur futur chez eux. Ça va chérie? Qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis en train de choisir un lit pour Gauvin. Je crois que j'ai trouvé, j'ai eu un petit coup de cœur. C'est vrai? Ouais. Puis il y a des meubles aussi pour après, hein, quand on pourra tout changer. Mais bon, moi j'y suis déjà. Bah toi? Non. Si, toi tu es là en ce moment, toi. Tu voudrais te transformer en petite souris, là? Non. Filer là-bas? En bénévole. En bénévole. Oh, j'en ai marre. Je sais. Je suis heureux d'être avec Stéphanie, avec les enfants, mais là je sais pas quoi faire. J'arrive pas à m'occuper de manière suffisante pour m'occuper l'esprit, pour pas y penser en fait. Même si je suis frustré aujourd'hui, si je suis colère de paillettes, si... Je te remercie quand même. Dans le sud de la France, Eric et Nathalie n'ont qu'une seule obsession, transformer cette ferme en ruine en maison d'hôtes. Ils se donnent 10 mois pour y arriver en faisant tout eux-mêmes. Sauf qu'ils n'ont pas du tout les moyens financiers pour commencer les travaux. Eric a donc eu l'idée de faire sponsoriser son chantier. Rien ne semble entamer son moral. Celui-ci garde en toutes circonstances un optimisme à toute épreuve. Nathalie, elle, est un peu plus inquiète, mais pas question pour elle non plus de faire machine arrière.
Si je devais retravailler, je le vivrais un peu comme un échec. Ouais, un échec du projet, puisqu'on s'était dit, jusqu'à temps au moins qu'il y ait une partie de la maison de fête, il faut qu'on arrête de bosser tous les deux et qu'on s'y mette à fond. Donc ça serait quand même, oui, entre guillemets, un petit échec. Pour que cet ultimatum n'arrive pas, il faut vraiment qu'on trouve plus de sponsors. Des sponsors, c'est une idée qui vient d'Éric. Une manière de faire plutôt inhabituelle pour pouvoir avoir des matières premières ou du matériel gratuitement chez les prestataires de la région. En échange de cette gratuité, Éric leur a promis de faire la promotion de leur établissement à la future clientèle de sa maison d'hôte. Et contre toute attente, certains, comme ce magasin de bricolage, ont accepté sa proposition. Ça va? Voilà, mon épouse, Nathalie, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Aujourd'hui, Éric est donc venu s'équiper gratuitement pour pouvoir démarrer le chantier. Ouais, ça c'est nickel ça. Ouais, c'est super. Là, les tuiles peuvent tomber. Voilà. Hein, bon, c'est très bien. Voilà, parce que moi je vise quand même sur la sécurité. Hein. Les casques, les masques, les gants, on a vraiment tout le matos. Quoi, hein. Ça, on a déjà mis de côté. Ouais, c'est prévu dans la livraison de demain. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? C'est-à-dire, par rapport à cette fourniture, est-ce qu'on peut venir Vous venez me voir à chaque fois que vous avez besoin. D'accord. Pas de problème. Super. Éric et Nathalie ont donc carte blanche dans le magasin. Ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, sans aucune limite. Une situation qui va finalement beaucoup les perturber. Comment ça, alors, je les garde parce que c'est la dernière paire en plus. Alors, vous donc, oui, alors comment on va juste passer, elle va les marquer sur le compte spécial qu'on a créé pour nous. D'accord. Il n'y a rien à régler et il n'y aura rien à régler par la suite. Donc chaque fois, on fait comme ça. C'est même déstabilisant. Hein. Ça fait bizarre. Moi, ça me ravive de partir sans payer, et toi? Ouais, mais j'ai pas spécialement envie de dévaliser le magasin parce que j'ose pas. Moi non plus. Je n'ose pas. Et voilà Eric, donc vous avez ça sur le compte maintenant. Faire sponsoriser son chantier, c'est une méthode plutôt originale, mais qui ne marche pas à tous les coups. Pour refaire le toit de la maison, la négociation avec le prestataire va être cette fois-ci beaucoup moins simple. Bonjour. Et bonjour monsieur dame. Madame Occo. Bonjour. Je viens avec mon épouse Nathalie. Bonjour. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de... Non, c'est vrai. Oui, il y a un petit moment. l'occasion de discuter ensemble. Oh ouais. Alors vous allez être où? Et bien voilà, donc on essaie de réunir un maximum de sponsors déjà. Oui, c'est pas Et toujours puis, facile. c'est pas simple. Donc bon... Moi, le fournisseur des tuiles a bien marché. Enfin voilà. Le fournisseur des tuiles a bien marché. Il y en a pour 12 000 €. A-t-il accepté de leur fournir gratuitement, comme le magasin de bricolage l'a fait pour les outils? Et donc sur ces 12 000 €, donc, par rapport aux tuiles, donc, il y aurait déjà un... Voilà, il y a un effort de fait de la part du constructeur français. Et il va fournir sur la médiane peut-être la valeur de 2 palettes, quelque chose comme ça. Donc en gros, il reste combien à payer? Donc ça fait 11 482 TTC. D'accord. C'est une économie à peu près de 500 €. 400 € hors taxe. Oui. Cette fois-ci, pas de gratuité pour Éric et Nathalie. Le fournisseur a juste accepté de baisser légèrement le prix de la commande, ce qui ne va pas les arranger du tout. Est-ce que pour vous, ce budget passe? Enfin, c'est madame qui s'occupe des budgets. Oui, vous l'avez compris. Voilà. Est-ce que c'est sûr qu'on ne peut pas aller, je ne sais pas, gratter à droite à gauche pour essayer de le faire baisser? Je sais que vous essayez de faire le maximum. Non, mais je ne peux pas. Oui. Le tout gratuit, moi, j'y crois pas. Mais je fais peut-être fausse route. Mais bon, mais écoutez, moi, je vais me tromper. Les fournisseurs sont très sollicités. On est en période de crise. Ils sont là pour vendre, ils ne sont pas là pour donner. Ça, c'est clair. Moi, c'est ce qui a ressorti chaque fois que j'en ai contacté un. Et donc, ils ont donné un peu de gratuit. À mon avis, c'est le maximum qu'ils puissent faire à l'heure actuelle. Écoutez, ça, je peux le... Je vous l'offre. Oui. Bon, c'est gentil, on va commencer Merci, Madame Pau. On va commencer à isoler. Voilà. Bon, on mettra le toit après. Oui, voilà. Le problème, c'est qu'Éric et Nathalie ne peuvent pas dépenser une telle somme pour la toiture. 11 000 €, c'est juste impossible pour eux. Enfin, moi, c'est au niveau du sponsoring. Hein, parce que là, elle nous fait des remises. La remise, tout le monde peut en avoir, quoi. Ça sert à rien. Le sponsoring, c'est la gratuité, on n'y est pas du tout, quoi. Hormis ça. Oui. Et bien, si le sponsoring ne marche pas, c'est terminé, quoi. Je veux dire, c'est rien. Fini. Le chantier, pour le moment, ne peut plus vraiment démarrer.
Un peu dépités, ils vont donc quitter leurs 2 petits chalets pour revenir à leur domicile dans le but de faire le point. Leur projet est mort-né ou peuvent-ils quand même le démarrer? Ils vont commencer par réduire leur ambition. Ils vont tout de même essayer de rénover la toiture, mais juste une petite partie pour commencer et non la totalité. Mais qu'est-ce qu'il nous faut financièrement pour faire au moins la première partie? Financièrement, c'est pratiquement 1 € hors taxe à la tuile. Allez, on va dire entre 7 et 800 € de tuiles. Ouais. C'est vrai que c'est bien d'être optimiste. Mais là, ne serait-ce que les 800 €, ça va pas être facile de les trouver quand même. Parce que serrer davantage, je vois pas trop comment. Écoute-moi, je peux faire jusqu'à 5 vides de grenier. C'est des petites sommes, sans... Oui, mais c'est le cumul. Oui. Dans un mois, tu fais 4 sorties, tu fais 4 vides de grenier. Pour peu que tu fasses... Oui, non, mais on va pas attendre un mois parce qu'on va avancer plus vite. Non, mais d'accord. Oui, c'est ça. Je refoule tout ce qui est négatif. La défaite, quoi. Tout ça, non, je peux pas. Il t'arrive un truc, ça y est, quoi. Tu baisses les bras, ça y est, c'est terminé. Attends, non, pas ça, quoi. Non. Attends, tu te relèves quand même, hein. Attends, tu te relèves et puis tu y vas, hein, tant pis. En Bretagne, Nicolas avait décidé de construire seul sa maison faute de moyens. 3 ans après le début des travaux, celle-ci est hélas loin d'être terminée. En fait, Nicolas ne s'en sort pas et était prêt à tout abandonner. Sa femme Stéphanie a donc décidé de faire appel à une association proposant de finir les travaux gratuitement, en faisant appel à des bénévoles. Pour combler le manque de volontaires sur le chantier, Marianne, la responsable, a passé une annonce dans le journal et les effets ne se sont pas fait attendre. Dans sa petite caravane qui lui sert de bureau, ils sont nombreux aujourd'hui à avoir répondu à son appel. J'ai vu votre article dans le journal. Super. Je vais voir si je peux rendre service de ma commune. Ah oui, ça c'est sûr. T'as besoin de monde. Plutôt dans quel corps de... placo. Ah super, parce que là, on n'était pas très riche en plaquistes et en menuisier. Je suis artisan électricien. Ah super. Donc si vous avez besoin... Ah oui, on a besoin. Ça nous redonne du beau au cœur, parce qu'on commençait à se dire qu'on n'allait pas y arriver quand même. Si, mais on va tout faire pour y arriver. Ils seront plus de 90 au final à venir prêter main forte sur le chantier, sans compter certaines grandes enseignes de la région qui vont faire don de matériaux. Ouais, c'est bon. Vous allez pouvoir bosser, les gars. Bon, bah merci, en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Johan, tu vas être content. Regarde. Nickel, impec. Tout s'arrange. La maison de Nicolas et de sa famille s'est transformée en une véritable fourmilière. Dans 1 semaine maintenant, tout doit être terminé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça avance. Non, je pense qu'il faut essayer. Et si t'avais fait tout ça à l'appel? C'est fou comment une personne peut ramener autant de personnes. C'est vrai que c'est bien de trouver du monde, de la main d'œuvre et puis des moyens surtout. J'espère qu'on va finir à l'heure. Il y a un fera plaisir à une famille. C'est vrai que j'espère pour eux que ça sera fini dans les temps. Ah, j'espère. Et puis il n'y a plus rien à faire. Nous sommes 1 semaine plus tard, la veille normalement de la fin des travaux. Pour le moment, Nicolas et sa famille n'ont eu aucune nouvelle du chantier. Ils supposent donc que tout se passe bien là-bas. Pendant plus de 3 ans, Nicolas y a passé tous ses après-midi. Depuis 1 semaine, il a retrouvé le plaisir du temps libre en jouant avec ses enfants, ce qui lui a permis de se détendre un peu. Quand tu auras plus ton blindage, tu mets ton boost. Regarde. Ça c'est sûr, je ne plus avec toi en voiture. Heureusement qu'il n'y a pas de piéton. Sinon, il y aurait des dégâts. Bon bah si ça vous intéresse, moi j'ai fini la vaisselle. J'ai tout emballé. Oh, RTVA. Ça veut dire? Raconte ta vie ailleurs. Allez les ados. XPTDR. Pré-ado. Qu'est-ce que tu m'as dit là, le grand ado? XPTDR. Extra pété de rire. Super, merci. LOL. Vous êtes Allez, les hommes là. Chez moi là. C'est le côté. Sur le chantier, les choses se présentent plutôt bien, même s'ils savent qu'ils vont devoir travailler toute la nuit pour que la maison soit prête demain. Marianne va du coup prendre une décision contraire au règlement de l'association qu'elle est venue annoncer ce soir à Nicolas. Comment tu vas? En fait,
J'arrive à l'improviste parce que je vais être obligée de quitter le chantier pour quelques heures. Connaissant l'implication de Nicolas dans les travaux de sa maison et sa frustration d'avoir dû tout abandonner, elle va lui proposer de venir sur le chantier pour aider à finir les travaux avec les bénévoles. Parce que ce soir, je vais te chercher pour aller sur le chantier. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Ouais, c'est vrai. On fait une entorse au règlement dans le cas de Nicolas parce que j'ai bien senti que de toute façon, pour lui, c'était pas possible de pas finir sa maison. Il avait besoin de la finir. Je vais pouvoir finir ce chantier et finir le chantier et enfin rencontrer tous ces gens qui ont travaillé sur notre maison et qui ont donné plus qu'ils vont recevoir. Merci. Merci beaucoup. Sincèrement. Chapeau bas l'artiste. Super. Gauvin? Tu sais pas quoi? Non, je sais pas quoi. Tu sais pas quoi? Non, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Teuf. Demain? Ouais. Mais ce soir? Je vais finir la maison. Je vais finir la maison. Je vais finir la maison. D'abord. Je vais travailler. Allez. Dans le sud de la France, Eric et Nathalie tentent toujours tant bien que mal de faire sponsoriser leur chantier. Ils veulent transformer cette ferme en ruine en maison d'hôtes en 10 mois seulement et en faisant tout eux-mêmes. Mais sans argent, tout devient très vite compliqué. Pas question pour Eric de baisser les bras, ils ont besoin de 800 € pour acheter les premières tuiles. Il va falloir les trouver. Nathalie a donc fait le vide dans ses placards pour essayer de vendre de nombreux habits qu'elle a déposés dans une bourse aux vêtements. Aujourd'hui, elle vient collecter son dû en espérant que la recette sera bonne. Madame, le numéro 48. Alors, ben vous avez bien vendu. Oh, super. Ouais. 100 €. Oh, très bien. Vous n'êtes pas celle qui a vendu le mieux, le plus. Oui, ça je suppose. Mais c'est quand même Ouais. 100 €. Ah, ben, je suis ravie. Voilà. C'est bien, je suis contente. C'est la première fois que je le fais. Donc c'est toujours 100 € sur 800. Une bonne nouvelle qu'elle va s'empresser de raconter à Eric. Ah, C'est moi. c'est toi. Non? Bon, devine. Mais tu avais quoi, une cinquantaine d'articles, je crois? Alors, je sais pas. Attention. Ah, quand même. Il y a Ah, eu. quand même. Super. Merci. Ah non, c'est pas pour toi. 100 € déjà pour le toit. C'est super. C'est super. 100 € sur 800. Ah ben voilà. Ah ben c'est très bien. Oh là là. C'est bien, c'est très bien. T'as bien travaillé. De quoi leur redonner l'énergie de démarrer le chantier. J'attrape l'échelle, tu m'ouvres la porte. Dès le lendemain, ils vont donc retrouver leur ferme en ruine et s'attaquer enfin à l'immense tâche qui les attend. Ça y est. Maintenant, manœuvre. Je suis manœuvre. Tu es manœuvre. C'est mon chef. Allez. Chef de chantier. Allez, Alors. l'échelle provisoire, l'escalier provisoire. Dans la vie, Eric dirige une petite société de décoration d'intérieur. Mais concernant les gros travaux d'une maison, il reste malgré tout très inexpérimenté. Aujourd'hui, ils ont décidé de démonter la vieille toiture, sauf que ce genre de choses ne s'improvise pas normalement. Cela peut être très risqué. Oh là là, regarde. Oh papa, je sais même pas si ça va pas tomber maintenant ça. Alors ça, il y a tout qui a lâché. La moindre vibration, on va enlever la première tuile, tout le toit, là, toute la section là va tomber. Et nous on y est dessous. Hein. Alors j'ai pas envie que... Ouais. À la limite, je préfère presque au départ être seul là en haut et là... Non, non, mais je vais t'aider. Non, mais j'ai peur que ça se casse la gueule. Franchement, ça va se casser la gueule. Là. C'est donc tout seul qu'Eric va grimper dans les combles. Tu vois ma main? Ouais. Pour ensuite commencer à retirer les tuiles en utilisant une technique peu orthodoxe. Pour le chantier. Pour finir par être rejoint par Nathalie qui n'a aucune envie de rester en bas. Tout le monde dit ouais, c'est un projet fou. Pourquoi? Parce que ça demande énormément d'énergie. C'est tout. Ouais, tout va travailler. Le cérébral, tout. Mais fou, non.
Il peut également compter sur l'aide de certains de ses amis, comme Claude, qui a pu lui dégoter un chargement de sable et de gravier gratuitement. Salut Claude. Comment il va? Salut, ça va? Forme? Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi j'aimerais bien que tu m'amènes le sable et le gravier à côté du séchoir. Et lesquelles branches? Celle-là? Le tilleul? Eh oui, impossible pour le camion de rentrer dans la propriété. Les branches d'un arbre vont l'empêcher de passer. Attention là, parce que là ça va tomber. Ouais. Un arbre qui va être rapidement taillé, sans pitié. Bon, c'est bon là. C'est bon Claude. Tu peux y aller là. On a toute la matière première, on va pouvoir bosser. C'est super, je suis content. Ouais, sympa. C'est avec énormément d'émotion qu'Éric va regarder son ami déverser le contenu de son camion sur son terrain. Ça me fait... je suis ému quoi. Ça me déconne, je suis ému. Non, c'est vrai. Oh Ah ouais? Ouais, je suis ému. Pourquoi t'es ému? Non, la solidarité. Je sais pas, c'est même pas la solidarité. C'est l'amitié quoi. Là, c'est un fournisseur qui... c'est sympa quoi. Ouais. Ouais, et puis lui, tu le connais bien. Ah, je le connais bien, et puis il y croit, quoi. Voilà. Tu te rends compte, tu m'as fait pleurer. Voilà. Tu m'as fait pleurer. Désolé. Et alors là, franchement, l'émotion... Tu m'as fait pleurer. Je te jure, je... Ouais. Depuis 12 ans, comme ça... C'est des gars comme ça, je sais pas, mais c'est des mecs, on peut y compter, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça. Ça, c'est l'amitié, c'est de longue durée, en plus. Voilà, ça se calcule pas, c'est... Ouh, eh bien, on a de quoi, hein. Grâce à toi, mon gars. J'ai pas pu contrôler cette émotion quand Claude est arrivé avec son camion et m'a livré ce sable. Il y a tout de même il y a quelque chose de très fort. Et puis bon, le fait d'avoir aussi cette fourniture sur notre propriété, en fait, c'est le départ de notre projet. C'est avant tout, ça y est, quoi. C'est dit, on y est. Et... Là, plus ça va, plus la pression monte en fait. En Bretagne, le chantier de la maison de Nicolas est en passe de se terminer. Demain, il aura l'honneur de faire découvrir le résultat final à sa femme et ses 2 enfants. Il reste une nuit pour tout finir. Pour la dernière ligne droite, Nicolas a été autorisé pour la première fois à venir sur le chantier dans le but de prêter main forte. C'est à la nuit tombée qu'il va arriver, il va être aussitôt accueilli par Norbert. C'est en sa compagnie qu'il va pouvoir enfin rencontrer tous les bénévoles qui lui sont venus en aide. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et très vite, Nicolas va se rendre compte qu'il n'y a pas que des inconnus dans sa maison. Il va immédiatement apercevoir l'un de ses collègues de travail qui est venu ici sans lui en parler. Salut Stéphane. Merci mon pote. Salut Nico. Bonjour Nicolas. Enchanté. Dans la pièce d'à côté, il va également découvrir ses 2 meilleurs amis, Guillaume et Solveig, qui les ont hébergés lui et sa famille pendant 7 mois, alors qu'il commençait à construire seul cette maison. Je voulais faire une surprise. Merci. Oh, c'est pas vrai, Soso. Vous êtes des enflures. Je voulais vous faire une surprise. Oh, je savais pas du tout. Vous êtes des enfoirés. Mais la grande majorité des gens venus aider bénévolement sur le chantier sont pour la plupart de parfaits inconnus pour lui. Il y a les bandes fraîches. Nicolas, enchanté. Et ben... je sais plus quoi dire, moi j'hésite trop de merci là, mais... Comme on dit, il faut savoir aider les autres. Ouais, c'est énorme. Un jour, peut-être ça nous arrivera. Bah je serai là. Je me fichais un peu du résultat de la maison, je voulais juste rencontrer ces gens-là. C'était surtout ça, c'était exactement ça. La maison, on verra ça demain avec Stéphanie et les enfants. On la découvrira ensemble. Mais aujourd'hui, c'est eux. Une maison qui n'est pas vraiment terminée justement. Pour que tout soit fin prêt demain midi, il va falloir mettre les bouchées doubles durant la nuit. Autant dire que Nicolas va redoubler d'énergie auprès des bénévoles. Ouais, des joues. Ok. Il y a une petite baguette dedans, d'accord. Je mets une au milieu et il m'en reste une pour le chevron en bas. Ça va. Les questions ne vont pas manquer de la part des artisans en action. Comme Marianne n'est pas là, c'est Nicolas qui va devoir y répondre. J'ai fait qu'une couche, une impression blanc. Si
tu le veux en marron. C'est un peu plus clair la couleur, c'est bien. Vu qu'on n'avait pas toutes les peintures comme il fallait, j'ai dû me débrouiller en faisant des mélanges, machin, tout ça, et on est tombé sur cette couleur-là, on a essayé. Ok, non, ouais, tu fais comme ça. Pas de problème. Ouais, ça marche. Super. Jusqu'au petit matin, la lumière restera allumée dans la maison. Au lever du jour, les traits sont tirés, mais la satisfaction du travail bien fait est là, surtout sur le visage de Nicolas. Allez, va dormir. Erwan, merci beaucoup, merci pour tout. Nico, à bientôt. Celui-ci va devoir quitter le chantier pour aller chercher sa petite famille. C'est l'heure de la séparation. Merde, j'avais pas prévu ça comme ça, moi. J'étais bien ici, moi. J'avais l'impression de connaître cette baraque. Merci et puis bon courage encore. À tout à l'heure. C'était le meilleur cadeau que Marianne pouvait lui faire, quoi. Il finit quand même sa maison. Même si, effectivement, les bénévoles ont fait énormément de choses, mais il était là à mettre la dernière touche, quoi. Donc, pour lui, je pense que c'était beaucoup, quoi. Dans très peu de temps, Nicolas va revenir avec sa femme et ses enfants pour leur faire découvrir leur maison enfin achevée. Les bénévoles vont donc redoubler d'énergie pour que tout soit nettoyé et déblayé avant leur arrivée. On est à la course contre la montre, hein? Ça va le faire. Dans le sud, Eric et Nathalie ont enfin commencé les travaux dans cette ferme en ruine qu'ils veulent transformer en maison d'hôte en 10 mois seulement, et en faisant tout eux-mêmes. Comme ils n'ont pas du tout les moyens financiers, tout est très compliqué, et Eric n'est pas au bout de ses surprises. Une fois la toiture dégagée, il va découvrir que les murs de la maison sont totalement friables, et en passent de s'effondrer complètement. Tu rentres dedans, regarde. Tout est mort là. Qu'est-ce que tu veux faire là, à travers là? Tu rentres. Ah. Il n'y a rien qui tient. Il est mort. Tout est mort là. Il n'y a rien qui tient. Eric, calme-toi. Non, ça m'énerve. Ils voulaient totalement rénover cette ferme en 10 mois, mais plus le temps passe et plus ils se rendent compte qu'ils avaient gravement sous-estimé l'état véritable de la maison. Le chantier va malgré tout se poursuivre. Ils vont désormais vivre ici pour éviter les déplacements inutiles dans ces 2 petits chalets en bois. Un habitat spartiate qui ne semble pas trop démoraliser Nathalie. Là, pour l'instant, je m'y vois parce qu'il fait bon. Je peux pas dire que ça m'enchanterait s'il faisait mauvais. Donc là, pour l'instant, on a de la chance. J'espère que ça va continuer. Puis de toute façon, j'essaie de me dire que c'est provisoire. Tiens, Eric. C'est la fin de la journée, Eric a terminé de déblayer la toiture. C'est épuisé qu'il va venir rejoindre sa femme. T'es fatigué? Ça va, j'ai donné quand même là. Hein? J'ai bien donné. Je pense, oui. Hein? Un peu fatigué, toi, quand même. Hein? Puis tu vois, même s'il y a le problème du mur, on a bien avancé, ça va. Ouais, mais ça va, t'es... Ouais. Ça y est. Ouais. Tu sens bien pour la première nuit, c'est... Ouais. Je suis détendue. Ce soir, ils vont effectivement passer leur première nuit dans les chalets. Célia, leur fille, va découvrir au passage avec horreur qu'ils ne sont pas les seuls habitants de leur demeure. Où tu vois une araignée? Là. Ah oui, d'accord. Il y a un truc là. Il y a un petit truc là. Attends, on va faire comme ça. On va ouvrir la porte. Hein. On va y arriver. Oh, on voit l'araignée. Voilà, ça va aller. J'ai jamais pas vu l'araignée, moi. J'ai plus envie de dormir. Ça y est. Notre terre. Non, mais il y a mal de côté, t'inquiète pas. D'accord. Ce soir, c'est tout de même avec un certain plaisir qu'Eric et Nathalie vont goûter à un repos bien mérité. Comment tu te... C'est bien? Tu t'étais bien installé, mon amour? Impeccable. Bonne nuit, Célia. Bonne nuit. Allez, à demain matin. Ciao, je t'aime.
Le lendemain matin, le réveil est un peu raide. C'est surtout là qu'ils vont découvrir que ces 2 chalets proposent un confort très relatif. C'est totalement frigorifié qu'ils vont se retrouver au coin cuisine. T'as pas eu froid? Si, un peu, ouais. Mais puis même là, je suis un petit peu froid. Mais on n'a pas encore de bonne température. Oh, mais pour cet été, ça va aller. Donc ouais, mais c'est vrai que quand même, là, pour l'hiver, à mon avis, c'est pas adapté. Non, l'hiver, là... Moi, ce matin, il faisait frais. Là, on a l'extérieur qui est immense, donc c'est agréable. Mais là, à l'intérieur, c'est tout petit. C'est le minimum. Très agréable quand il fait beau, mais après l'hiver, ça ne sera pas forcément supportable. Je pense qu'après, ça peut mettre à l'épreuve le couple, la vie de famille. Non, ça, je ne veux pas. En Bretagne, le moment est venu pour Nicolas de faire découvrir la maison terminée à sa femme et ses 2 enfants, accompagnie de Marianne, la responsable de l'association du chantier solidaire, elle-même accompagnée de sa petite fille. Stéphanie va enfin poser son regard sur la maison, ce qui va immédiatement la bouleverser. C'est que le début. Vous êtes prêts? La première chose qui va apparaître à ses yeux, c'est la vaste salle à manger, déjà meublée comme elle en rêvait, avec du parquet au sol. C'est exactement comme je vous rêvais. Je pouvais même pas imaginer ça parce que moi dans ma tête j'avais pas les moyens de mettre du plancher. Ça aurait été, je sais pas, je savais pas quoi. Du carrelage, mais du carrelage de base quoi. Donc voilà, c'est la maison de mes rêves quoi. La cuisine équipée ne va pas non plus la laisser indifférente. La salle de bain. Je rentre pas. Alors, tu pleures de joie, j'espère. Hein? T'es contente? On est bien. Prêts, les enfants? Allez, à vous. Viens avec moi. L'étage a également été terminé. C'est là où se trouve la chambre des enfants. Gauvin va être le premier à découvrir la sienne. Il rêvait depuis toujours d'avoir un graphe géant sur l'un des murs de sa chambre. Son rêve va se réaliser au-delà de ses espérances. Je vous laisserai la peinture. Hein? En plus. Ah, viens voir ton fils. Ferme la porte, ferme la porte. C'est la dernière chose que j'ai faite. Vas-y, rentre et ferme la porte. C'est exactement ce que tu voulais, mon chat. Tu voulais un tag comme ça. C'est génial. Mon petit cœur. Voir mon fils pleurer devant son graphe, c'est-à-dire, il pleure pas souvent, Gauvin. Pas d'émotion toujours. De voir même Lou comme ça, complètement bouleversé, ouais, c'est impressionnant. Stéphanie, c'est pareil. Ça m'a fait chaud au cœur, ouais. Je dis bien. La petite Lou va elle aussi pouvoir découvrir sa chambre. Oh ma chérie. Regarde ma chambre. Merci. Toutes les familles ont une émotion. Mais là, c'était vraiment une émotion particulière. Pour Nicolas, ça représentait 3 ans de sa vie. Il l'a sorti de terre quand même, cette maison. Donc c'est une page de sa vie importante. Et puis pour Stéphanie,
Peut-être un soulagement de retrouver son mari, enfin, le week-end, le soir. Vraiment, ça représentait autre chose. Et ça s'est senti. On n'a plus qu'à vivre dedans et puis profiter de la vie. C'est en sortant de la maison que la petite famille va pouvoir découvrir les 94 bénévoles qui ont participé au chantier et qui étaient restés cachés jusqu'à présent dans le jardin. Stéphanie va immédiatement apercevoir Solveig, leur ami qui les avait hébergés durant 7 mois au début des travaux. Une armée de bénévoles qui sont parvenus à tout faire en 11 jours. Ces gens-là donnent tellement. Enfin, ils ne connaissent même pas, quoi. Pour la plupart. Ils ne connaissent même pas. C'est magique. Norbert, t'as pas été dormir, toi? J'ai la tête dans le cul. Je vois bien, mais... Ouais, merci. Tu passes quand tu veux. Merci. Bienvenue dans votre maison. Merci beaucoup. Pour Nico qui a fini sa maison et pipi. Pipi. On va arranger notre jardin, on va voilà, faire la cabane des enfants. Ça va prendre du temps tout ça. On va profiter de nos gentils voisins. Et puis ouais, respirer un peu. Beaucoup. C'est plus de 3 années de travail acharné et de frustration qui s'achèvent enfin pour Nicolas, qui n'en revient décidément pas de voir sa maison terminée. Pour Eric et Nathalie, le chantier ne fait que démarrer. Dans 10 mois, cette ferme doit être transformée en maison d'hôte. C'est le défi qu'ils se sont lancés, et ceci en faisant tout eux-mêmes et sans aucun moyen financier. La toiture ayant été déblayée, il va falloir maintenant la refaire. Sauf qu'ils n'ont toujours pas l'argent pour acheter les tuiles. Nathalie est parvenue à récolter 100 € en vendant de nombreux vêtements lui appartenant. Il en faudrait 700 de plus pour pouvoir attaquer la rénovation d'une partie du toit. C'est en participant à un vide-grenier système D oblige qu'Eric a bien l'intention aujourd'hui de ramener cette somme. Motivé? Oui, très motivé. Ouais. Comme c'est la pêche, on est au bord de la Garonne, voilà. Je vais mettre la vieille épuisette. Je suis sûr que ça va marcher. Celle-là part de suite. Parce que généralement, des fois, les pêcheurs, ils oublient. Celle-là, elle est encore d'actualité. Mais j'achète rien. Mais si je peux faire un petit échange, tu vois, avec un objet... Oui. Bon, le but, c'est de vendre. Voilà, exactement. T'as raison. Restons sérieux. Hein. Voilà. C'est donc à bord de sa vieille camionnette, tenant toujours le coup, qu'Eric va prendre la direction de son vide-grenier. Avant tout, c'est une passion, mais là, il y a un but, il y a un objectif, quoi. Il faut que je vende aller un max. Un max pour pouvoir investir sur cette huile. Ouais, il faut que je me débrouille, mais je suis très optimiste. C'est au bord de la Garonne qu'Eric va installer son stand. Voilà. Hop là. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu tout. C'est un petit peu tout, on va dire, en fouillis, mais voilà, il va falloir que je sorte tout ça. L'objectif pour lui va être de récolter 700 €. Il a donc du pain sur la planche, d'autant que très vite la négociation sur les prix va s'avérer être rude. Bon, pareil, hein. Oui, avec les 2 petits napperons. Ouais, je suis pas garantie de la rattraper. Moi, je peux le faire à 20. Hein. Ah, et avec les 2 napperons, c'est un bon prix. Ouais, non, mais si on la rattrape pas, c'est mort, quoi. Je mets pas ça. Vous l'avez déployé? Ouais, il y a des tâches, ouais. Allez, je vous la laisse à 5 €. Allô? Ouais. Il en voulait 20 €, il en aura finalement 5. À ce rythme, il va être très compliqué pour Eric d'atteindre son objectif. Malgré tout, son stand va rester très fréquenté et Eric va vendre beaucoup de choses durant la journée. Voilà, un
3 €, est-ce que ça vous convient? Oh, il est joli, parce que là, celle-ci, elle n'est pas d'aujourd'hui. Ouais, bon. Nathalie va finir par le rejoindre, pressée de connaître le résultat de la recette. Oh, tu peux pas me donner une petite idée? Allez. Bon, 200 €, je les ai faits. 200 €, tu les as fait. Bon. Largement. Allez, on va pas plus loin. J'ai pas calculé, alors donc je peux pas le savoir. Moi, je suis sûre que tu le sais, mais que tu veux pas me le dire. Non, je sais pas. Non, je te jure. Tu sais, moi, quand je dis un truc, c'est la surprise ce soir. Tu le vois au volume du porte-monnaie quand même. Tu vois, l'énergie, je l'ai parce que je me dis, on va avoir une bonne surprise. On va voir quand on va tout détailler. Bon, j'attends alors. C'est de retour sur le chantier qu'ils vont vraiment pouvoir faire les comptes. Allez, montre-moi. Alors, on comptera la monnaie, d'accord, après coup. C'est OK? Ouh, c'est billets. Ah, bien. On est à 300. Pas mal quand même. Ouais. 100 € de plus. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. 560 là. Là, il y a 560. 560. Plus 100. Oui, 660. 660 et 70. 730. 730. Ah, d'accord. Bon, il nous manque quoi? 70 €. 70 €, sachant qu'un seul vide-grenier, j'ai pas pu tout vendre. Tel objectif. Bon, on verra samedi prochain, mais l'objectif est quasiment atteint. C'est super. Et de bisous. C'est un peu loin là quand même. Allez, ça marche. Super. Et voilà, c'est super. Hein. Ils vont pouvoir finalement les acheter, leurs fameuses tuiles. Cela a été certes laborieux, mais ils le savent, tout ce chantier va devoir se dérouler en faisant appel au système D. La tâche est immense. Ils se rendent bien compte qu'ils auront beaucoup de mal à tout finir en 10 mois, mais quoi qu'il arrive, ils n'ont pas l'intention d'abandonner. Si la première partie, il y avait un souci que ça soit infaisable, je serais très déçue. Non, là, je serais dépitée, ouais, non. Je peux pas me l'imaginer, que dans 3 mois, on n'y sera pas. Non, et puis c'est quand même une petite fierté, un orgueil. On en a parlé à pas mal de monde, donc non, là, il faut qu'on le fasse. Absolument, sinon on ne va pas se ridiculiser. Non, et puis même pour nous, la petite attend ça, il faut absolument qu'on y arrive. Je pense que c'est une maison qui va être bâtie qui va être chargée en émotions, quoi, surtout. Chaque pierre va être posée, c'est une maison c'est une maison, comment, je sais pas, c'est viscéral, c'est à l'intérieur de moi. J'arrive pas à matérialiser tout ça. Elle a une âme, cette maison.